Vous informer est notre devoir, être informé est votre droit. Mesdames et messieurs, le plaisir est pour moi de vous présenter cette nouvelle édition du journal universitaire. Bienvenue. L'Institut supérieur des techniques médicales de Kinshasa, en collaboration avec Raosur, ont organisé une conférence sur le paiement d'assurance dans le milieu universitaire en vue de bénéficier les avantages en cas du décès ou invalide des tuteurs. Tonton Biongo, c'est un reportage. Accompagner et encourager les étudiants à bien poursuivre leur cursus académique, c'est l'un des missions du comité de gestion de l'ISTEM Kinshasa que dirige la professeure Joséphine Toumba Kankolongo. Voilà ce qui justifie la tenue de cette conférence organisée avec la compagnie d'assurance Raosur pour sensibiliser les étudiants de cet alma mater à payer leurs frais académiques afin de permettre à ses futurs partenaires de l'ISTEM d'assurer le parcours académique de ses étudiants à travers l'option Éducasur. Dans son mot, Madame Muriel Kabassele, chef de la délégation des Raosur, a expliqué à la communauté universitaire de l'ISTEM Kinshasa qu'Éducasur prendra en charge des types de cas, à savoir les décès et l'invalide tuteur. Les étudiants bénéficieront de cette assurance qu'à condition de payer leurs frais académiques, car Raosur soutirera que $100 dans leurs frais pour les aider à obtenir $1750 en cas de sinistré. Aujourd'hui, la situation, c'est que quand un étudiant perd son parent ou encore son parent est en invalidité, l'étudiant est en difficulté pour pouvoir continuer ses études. Donc aujourd'hui, grâce à ces partenariats, ce ne sera plus un problème parce que l'étudiant pourra continuer ses études durant les 3 prochaines années à venir dans toute sérénité parce que la Raosur sera là pour accompagner le cursus académique de l'étudiant. La Raosur, en tant que leader du marché congolais des assurances, a mis en place ce produit pour vous accompagner durant votre cursus académique. Alors n'hésitez pas à proposer cette assurance à toutes vos universités, bien évidemment pour votre intérêt. Nous sommes là pour vous accompagner et nous sommes là en tant que leader pour vous accompagner à devenir les leaders de demain. Cette activité qui a réuni plusieurs futurs cadres de la République démocratique du Congo s'est clôturée par un échange constructif entre les organisateurs et l'assistance. Au sortir de cette conférence, quelques participants ont donné leurs impressions sur l'importance de l'assurance dans le milieu universitaire. Ils sont tous au micro de Tonton Biongo. Suivez. Je suis venue d'abord présenter nécessaires remerciements à notre directrice qui a cette opinion d'idée d'avoir un partenariat avec la société aussi afin de garantir une bonne étude aux étudiants qui n'ont pas de soutien ou bien des parents qui sont invalides. Une opportunité à toutes et à tous les étudiants afin d'avoir une bonne éducation et aussi de devenir utiles dans la société. Nous disons d'abord merci beaucoup à notre DG d'avoir fait cette initiative de signer un contrat avec la Raosur qui assure l'intérêt de chaque étudiant dans l'ISTEM. Nous exhortons à tout étudiant de la RDC de payer ses frais académiques pour être assuré. Parce que l'assurance devrait assurer nos partenaires, nos parents qui seront peut-être dans des problèmes sinistres. Nous invitons tout le monde à assister et à payer ses frais académiques. À clôture du premier congrès international sur des nouvelles recommandations dans la prise en charge des pathologies cancéreuses organisé par la fraternité de médecins issus de Belcampus, Frambel en sigle, cette activité a eu lieu au sein de l'Université technologique Belcampus en présence de son comité de gestion et du président du conseil d'administration Léopold Bosekota Ouacha. Mélodie Maboulou et Jérès Landou étaient là. Nouvelles recommandations sur la prise en charge de pathologies cancéreuses, c'est le thème qui a été au centre de ce congrès international de 2 jours qui a réuni plusieurs médecins issus de la faculté de médecine de l'Université technologique Belcampus depuis sa création à nos jours. Cette rencontre à l'échelle internationale a débuté par les mots de circonstance du président de cette plateforme fraternité de médecins de Belcampus, le docteur Lukwaku Rive
qui a loué les efforts de tous les acteurs qui ont contribué pour la tenue de ces assises. Cette cérémonie de clôture du premier congrès international a connu la participation de deux intervenants spécialistes en la matière, le docteur Fabrice Mukambaja et le docteur Ngele, qui ont développé en long et en large sur les pathologies cancéreuses qui sont dans les top 10 de maladies qui tuent dans le monde selon le bilan de l'OMS. Parmi les cancers énumérés, citons les cancers d'œsophage et de l'estomac, les cancers du côlon rectal et autres, tout en démontrant les modèles conceptuels du développement de ces cancers et le facteur de risque qui sont liés à l'âge, l'alimentation, l'alcool, le tabac et autres. De son côté, le docteur Ngele est revenu sur les bonnes pratiques à suivre. Pour les bonnes pratiques, dans notre milieu, il faudra beaucoup plus insister sur la prévention et les dépistages, parce que les choses ont beaucoup évolué et qu'on a suffisamment de traitements aujourd'hui, en commençant par la chimiothérapie, les thérapies ciblées qui ciblent les molécules particulières et de l'immunothérapie. Alors que chez nous, on insiste beaucoup plus sur les dépistages. Tout anus qui saigne, vous voyez votre gastro-entérologue. Quand vous avez des douleurs abdominales parfois interminables, des chaleurs au niveau de l'estomac, vous avez des chaleurs au niveau de l'estomac, vous voyez le sang dans les selles, vous vomissez du sang, il faut voir votre gastro-entérologue parce que au cours des examens, un bilan endoscopique fait essentiellement des gastroscopies et des coloscopies, mais précédé d'abord par une consultation spécialisée. Ça nous permet déjà de dépister les choses à un stade où on peut faire quelque chose de consistant dans notre milieu. Des spécialistes ont conclu que le dépistage reste un moyen efficace pour la prévention de ces pathologies cancéreuses. Après cette étape, s'en est suivie celle de la présentation des bilans académiques et scientifiques de la faculté de médecine à l'UTBC par le docteur Mukaba, ainsi que celle de la structure Frambel par son président, le docteur Lukwaku Rive. Notons que ce premier congrès international s'est clôturé par la remise de prix de reconnaissance au président du conseil d'administration et fondateur de cette institution universitaire, Bosekota, et la remise de prix de participation aux membres de Frambelg. Au sortir de ces premiers congrès internationaux à l'Université technologique Belcampus, quelques médecins trouvés sur place ont revenu sur la quintessence de ces assises. Ils sont tous au micro de Mélodie Maboulou sur les images de Jérès Landou. Les recommandations tournent autour des nouvelles recherches qui ont été octroyées, les nouvelles recherches qui ont été découvertes dans le cadre de la prise en charge. Les problèmes avec les cancers, c'est d'abord un problème diagnostique et actuellement il y a des nouvelles éventualités. Il y a des nouvelles recherches qui sont basées sur la découverte généralement de ces fléaux cancers et il y a l'avènement de l'immunohistochimie par exemple dans le cadre d'anatomie pathologique. Il y a l'immunothérapie comme l'actuelle modalité thérapeutique et il était question de réfléchir autour de ça et quels sont les moyens à mettre en place. Nous avons exploité les thèmes sur les nouvelles recommandations sur le cancer colorectal, cancer digestif, donc les cancers en général. Alors, on a eu beaucoup d'intervenants pertinents qui nous ont parlé des cancers de long et à large. Ils nous ont donné des nouvelles pratiques qu'on utilise actuellement pour traiter les cancers, pour faire les diagnostics des cancers et ils ont essayé aussi à expliquer aux étudiants, aux apprenants, comment prendre des dispositions et des précautions pour ne pas avoir les cancers le plus tôt possible et aussitôt dépister et le traitement sera aussi meilleur. Assister à ce premier congrès des anciens de Belcampus, c'est déjà pour moi un grand honneur. Et quant à dire par rapport à tout ce qu'on a pu retenir de ce congrès, c'est pour moi l'occasion déjà de voir qu'est-ce que nous faisons nous en Europe et ce qui se fait ici en termes de recherche. Je peux bien retenir qu'il y a des avancées,
mais il reste encore beaucoup à faire en termes de recherche. Et donc, financer la recherche en République démocratique du Congo, je pense que c'est très capital pour permettre non seulement aux chercheurs d'être dans les conditions de recherche pour apporter des vraies études qui sont des études avec des données congolaises qui manquent, parce que s'il faut discuter avec d'autres données, il faut avoir vos données ici au Congo, mais malheureusement c'est très disparate. Parlons dans ce journal du conflit existant entre l'Institut supérieur pédagogique technique de Kinshasa et la société Janamapa. Ce dernier est accusé d'abandonner des travaux pendant une année par l'ISPT Kin. Les étudiants ont été calmés lors de la causerie morale par le directeur général de cet établissement. C'était le samedi dernier. Suivez ces reportages de Valongolo. L'antichambre du bureau du professeur Pichdi Albert Kabassé Yenga, directeur général de l'Institut supérieur pédagogique technique de Kinshasa, ISPT Kin en sigle, a servi de cadre pour cette causerie morale entre lui, la coordination estudiantine et le chef de promotion. La communication du directeur général de cet établissement était axée sur le conflit entre l'ISPT Kin et la société libanaise Janamapa, sur la non-respect du contrat du partenariat public-privé qui les lie. L'ISPT Kin accuse ces derniers d'avoir abandonné les travaux il y a de cela une année. Camarade la société Janamapa, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la société qui a construit pour nous ces bâtiments ici, et les LPTA 1, 2, 3, 4, là où vous étudiez. Cette société est la bienvenue. Voici son contrat qui est là. Son contrat est de faire le business à l'ISPT pendant 25 ans. Pendant 25 ans. Ils ont pris l'ancien stade basket et football pour faire leur dépôt où ils vendent des trucs des supermarchés là-bas, ça les regarde. Mais en compensation, ils nous ont construit ces bâtiments administratifs pour l'éternité à nous. Ils nous ont réhabilité les hommes universitaires pour l'éternité et ils doivent nous faire la route principale en la bétonnant de A à Z jusqu'à leur entrée derrière en faisant une guérite. Qu'est-ce que nous avons constaté? Aussitôt qu'on nous a donné ces bâtiments pour qu'il y ait la rentrée académique, dès qu'on nous a donné ces bâtiments, parce qu'on devait faire la rentrée, la société Janamapa disparaît. Elle a disparu, ça fait une année. Demandons à Janamapa de respecter le contrat. Ils ont un PPP de 25 ans. Ils vont gagner beaucoup d'argent à l'ISPT et ils doivent respecter l'ISPT. Nous les remercions pour les travaux de construction et de réhabilitation. Mais nous leur exigeons de terminer la route, d'enlever les défauts dans la plomberie et de nous acheter une cabine électrique pour nous permettre d'enseigner et d'étudier dans de bonnes conditions. En attendant, ne brûlez pas les biens de la société d'autrui. Ça va mettre le comité de gestion en difficulté. En attendant, ne brûlez pas de pneus. Ne faites pas de rébellion. Soyez disciplinés. Je vous remercie. Après cette communication du directeur général, les étudiants ont lancé un message d'alerte à la société Janamapa de ne ménager aucun effort pour finir les travaux déjà entamés pour éviter les pires. Étant étudiants, il est de notre devoir de remettre du calme à ce qui concerne notre contrat avec l'entreprise Janamapa, qui, jusqu'ici, ne cherche pas à respecter le contrat qui a été signé avec notre établissement. Nous ne pouvons pas accepter de continuer à vivre dans le saleté. Nous refusons cela. Nous demandons
à l'entreprise Janamapa de venir finaliser avec les travaux en urgence. Il y a beaucoup de regrets. Jusqu'à présent, on est en train de recevoir des plaintes des étudiants. Nous, en tant que coordonnateurs des étudiants, nous demandons à l'entreprise Janamapa de bien vouloir finaliser avec tout ce qu'il a promis sur les papiers, tout ce qu'il a écrit pour que le calme réside. Vous voyez, c'est une masse estudiantine. Quand l'étudiant s'énerve, personne ne peut l'intercaler. À toutes personnes qui vont entendre ces messages, les autorités, nous vous prions, au nom de toute la communauté estudiantine, nous vous demandons que M. Janamapa puisse venir finaliser avec le problème de l'ISPT. Si M. Janamapa ne finit pas le problème avec l'ISPT, dès ce week-end, nous les étudiants, nous allons nous prendre en charge. J'ai dit et je vous remercie. L'ISPT Kin est déjà en justice pour que cette situation soit réglée au plus tôt possible. Et le directeur général de l'ISPT Kin a exhorté les étudiants de se calmer et de ne pas se faire justice. Notons que le directeur général de l'ISPT Kin a présenté 2 nanosatellites qu'il a fabriqués avec l'appui de ses partenaires et un lave-mains intelligent fabriqué par les étudiants de cet alma mater dans le cadre de la recherche scientifique. La bibliothèque congolaise est enrichie de nouveaux livres intitulés « Marketing digital et système d'information alignement stratégique avec les modèles d'équation structurelle ». La cérémonie de vernissage de cet ouvrage du professeur Tézi de l'Université protestante au Congo a eu lieu au sein de cet établissement. Volongolu et Nene Wambenga étaient là pour les comptes du journal universitaire. Que ce livre trouve de lecteurs et lectrices afin que ces lecteurs et lectrices puissent s'en approprier et que ce livre mérite sa véritable valeur. Amen. C'est le professeur révérend Robert Kwim Bibibikan, recteur de l'Université protestante au Congo, qui a porté ses livres du professeur Pessi Honoré Mampouya Kinkani sous les fonds baptismaux ce samedi dernier à l'IPC, intitulé « Marketing digital et système d'information, alignement stratégique avec les modèles des équations structurelles pour une modernisation des entreprises congolaises ». Sous la modération du professeur Nelson Ifeka, ce dernier a présenté l'auteur du jour, vice-doyen de la faculté des sciences informatiques de l'UPC, qui a une expérience de plus de 20 ans dans l'enseignement et responsable dans plusieurs organisations. Ensuite, il a accordé tour à tour la parole au professeur David Koutangi, la doyen de la faculté des sciences informatiques de l'UPC, Melchor Essor Massor, directeur marketing et corporate communication chez First Bank RDC, Barté Tchabali, directeur des affaires réglementaire chez RTL RDC, et Alain Kilapi, président du conseil d'administration du réseau des acteurs du numérique. Tous ont témoigné l'importance de cet ouvrage et ont commandé à la population de les consommer sans modération. Par ailleurs, l'auteur du présent livre a remercié les participants et donne l'économie de son contenu. Nous avons voulu mettre en place un document que toute entreprise, toute institution de l'État peut lire pour comprendre que si nos projets de digitalisation ne fonctionnent pas ou ne marchent pas, c'est simplement parce qu'il n'est pas coordonné, il n'est pas aligné avec la structure qui doit monitorer ces projets-là. On ne peut pas manager un projet digital sans pour autant faire intervenir la DSI. La DSI, ce n'est que la direction de services informatiques ou direction des services d'information. Apparu aux éditions Harmattan, cet ouvrage est disponible à la bibliothèque de l'UPC, chez BNC Pacaille et en ligne, voire amazon.com. Parlons aussi de la cérémonie de présentation et remise de brevets à 50 policiers de la garde universitaire de l'Institut national des arts, dirigé par le professeur ordinaire Félicien Chimungu Kandolo, en collaboration avec son comité de gestion. Une activité qui s'est tenue en présence de plusieurs personnalités. Suivez ces reportages de Gérès Landou.
Une cérémonie haute en couleur organisée à l'occasion de la présentation et remise de brevets à 50 policiers de la garde universitaire de l'Institut national des arts dirigé par le professeur ordinaire Félicien Chimungu Kandolo. Félicitations. Prenant la parole pour les mots des circonstances, le directeur général de l'INA, professeur ordinaire Félicien Chimungu Kandolo, a commencé par saluer et féliciter les lauréats tout en rappelant les rôles majeurs de cette brigade estudiantine. Son Excellence Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, professeur Dr Marie-Thérèse Sombo, nous demande de l'accompagner dans la vision du chef de l'État. L'un des domaines que Son Excellence nous demande de l'accompagner pour répondre à la vision du chef de l'État, c'est la sécurité. Et dans les milieux universitaires, nous ne pouvons pas mettre la police nationale. Mais par contre, nous devons former la police universitaire avec l'appui de la police nationale. C'est pourquoi vous remarquez la présence du colonel représentant de la police provinciale qui est venu contrôler si ce qui se fait est correct. De son côté, Jacob Makula, représentant de la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, a souligné que cette réforme vise à accroître la capacité de la brigade universitaire avant l'intervention d'autres forces de l'ordre sur les sites universitaires et la formation va s'étendre sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo dans les sous-secteurs de l'enseignement supérieur et universitaire. Les sites universitaires sont beaucoup plus sollicités en cette période ici par les ennemis de notre pays pour semer désolation et troubles au niveau des étudiants. Et il y a aussi ceux-là qui sollicitent les étudiants pour leur donner de l'argent afin de créer des troubles et tout ça. C'est là que Son Excellence Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire avait opté pour la réforme de la garde universitaire. Et il y a un projet que nous allons travailler avec la police nationale pour voir comment actualiser et mettre à jour tout ce qu'il y a comme mécanisme au niveau de la garde universitaire afin que nos sites universitaires soient bien sécurisés et gardés par nos agents avant que la police n'intervienne et l'armée de notre pays, afin de mettre l'ordre au niveau des étudiants. Il s'y est de noter que cette formation a débuté le mercredi 15 janvier 2025 et a concerné 50 agents qui seront commis à la surveillance du nouveau site de l'INA. Une première depuis la création de cette institution universitaire sous l'initiative du professeur ordinaire Félicien Chimungu Kandolo, directeur général. Dans le cadre de la troisième mission d'une institution universitaire qui est le service à la communauté, l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa a procédé à la remise de quelques objets restaurés par ses artistes et étudiants au musée national en présence de plusieurs invités de marque. Suivez ces reportages. 19 œuvres d'art ont été restaurées par l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, que dirige le professeur Pichdi Henri Kalama, et restituées à l'Institut des musées nationaux du Congo par l'entremise de son directeur général, Simon Siala Siala, ce mercredi dernier, au musée national de la RDC. Ainsi, l'Académie des Beaux-Arts est comparable aux cliniques universitaires pour la sauvegarde du patrimoine culturel congolais. Partenariat gagnant entre l'Académie des Beaux-Arts et l'Institut des musées nationaux du Congo. Comme vous le savez, nous sommes des citoyens et dans notre engagement citoyen, nous faisons en sorte que notre collaboration puisse pérenniser notre patrimoine. C'est ainsi que l'IMNC, qui a confiance en l'Académie des Beaux-Arts, confie ces objets d'art de très grande valeur en restauration pour une prolongation des vies. Donc aujourd'hui, nous sommes venus restituer un bon nombre des objets. Dans ça, c'est une deuxième restitution. Un bon nombre d'objets qui ont été restaurés par les spécialistes de l'Académie des Beaux-Arts, qui sont des enseignants et des étudiants au département de restauration et conservation d'œuvres d'art. Donc c'est un très grand jour. Très satisfait de ce travail des titans, le directeur de l'Institut des musées nationaux du Congo a remercié là-bas et son directeur général et promet de cimenter ces partenariats entre les deux institutions. Mais tout à fait, c'est comme je le disais tantôt,
En fait, l'Institut des musées nationaux du Congo est disposé, c'est une pépinière, là où les scientifiques de l'Académie des Beaux-Arts viendront mettre en application tout leur savoir de ce qui entoure de notre patrimoine culturel. Je voulais remercier d'abord Monsieur le Directeur Général, cher DG, cette gratitude en tout cas de pouvoir de remettre en vie toutes ces œuvres d'art que vous avez récupérées au sein de votre institut. Les gens ne se rendent pas compte peut-être, mais l'Académie des Beaux-Arts a pu sauver des millions de dollars en restaurant ces œuvres d'art. Et cela nous va droit au cœur. C'est ainsi que cette collaboration existante entre l'Académie des Beaux-Arts et l'Institut des musées nationaux du Congo va encore être plus expressive en ce qui concerne les collaborations dans divers domaines. Parmi les œuvres restituées, la criche Kisu de la province du Congo central et les masques Emba de la tribu Soukou, qui datent probablement du XVIIIe siècle, selon ces scientifiques. Il y a lieu de signaler que ces travaux de restauration a duré 3 ans et au final, le directeur général de l'IMNC a donné encore à l'Académie des Beaux-Arts 23 autres objets pour la restauration dans les jours à venir. C'est par ici que nous bouclons complètement cette édition du journal universitaire. Mesdames et messieurs, si vous l'avez aimé, dites un grand merci à Blaise Boucha qui était derrière la caméra, réalisé par les docteurs Emmanuel Lema, toujours sous la coordination d'André Mouchongo Machara. Mesdames et messieurs, cette édition est terminée. Au revoir.